T'inquiète pas, quand Guizdo et Lianchu seront là, ils feront la vaisselle pour un bon moment, vu l'ardoise qu'ils m'ont laissée. Youhou, c'est nous! Eh ben, il tombe à pic. Rends la casquette de Ctor tout le boulot! Au boulot, les gars. Il y a là-dedans assez de guignes pour payer notre petite ardoise et suffisamment pour les mois qui viennent. Oh, et ben ça pour une nouvelle. C'est une horrible nouvelle. Un bon petit gueuleton pour fêter ça. Tu crois qu'on pourra bientôt se la payer, notre petite ferme, Guizdo? Ça perlote que oui. À ce rythme-là, on est bien parti, hein. Dites les futurs fermiers, à propos de nouvelles, on a reçu une lettre l'autre jour au courrier. Une lettre? C'est sûrement pour toi, Guizdo. Ça, c'est pas banal. Y'a que toi qui sais lire. Ça alors? C'est une lettre pour toi, Lianchu. Pour moi? Mazette! Elle a été postée il y a 22 ans. Si j'en crois le cachet sur l'enveloppe, elle a mis 12 ans jusqu'à la ferme aux orphelins. Et 10 de plus pour arriver ici. Enfin bon, c'est pas tous les jours qu'on a une lettre, hein. Alors... Saperlotte de Saperlouille. Oh bah ça alors. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça vient d'un certain Don Po. Ce type prétend qu'il est le frère de ton père. Hein? Oh, ça alors? Je croyais pourtant que toute ma famille était morte dans la destruction de mon village. Il t'écrit qu'il veut t'adopter et que tu l'aides à tenir son petit commerce familial sur l'île de Zoldar. Ouais, enfin, tu sais, hein, il a écrit ça quand on était gosse à la ferme aux orphelins, alors... Réponds-lui, Guizdo. Dis-lui qu'on arrive. Ah, attends, tu t'emballes là, mon grand. Ce qui est écrit là, c'est pas exactement des nouvelles fraîches, tu sais. Peut-être, Guizdo, mais c'est mon oncle que je n'ai pas vu depuis 22 ans. Justement, en 22 ans, il a pu se passer beaucoup de choses. Et le boulot, t'en fais quoi, hein? L'argent pour la petite ferme, il va pas rentrer tout seul, hein? Mais maintenant, on n'en a plus besoin de la ferme, Guizdo, car désormais, on peut vivre avec ma famille. Eh ben voyons, il va être ravi de me voir, ton tonton. Enfin, s'il est vivant, hein, parce que depuis le temps... C'est méchant ce que tu dis, Guizdo. Non, Lianchu, ce qui est méchant, c'est de ficher en l'air le rêve qu'on partage depuis toujours pour un gars que tu connais même pas et qui est peut-être même mort alors qu'il est. Ça, on ne le saura pas tant qu'on n'ira pas. Ah oui, eh bien dans ce cas, si tu pars, ça sera sans moi. Ah, tant mieux, un vrai oncle, ça vaut mieux qu'un faux frère. Allez, Guizdo, arrête de faire la tête. Du temps de la ferme aux orphelins, on aurait tout donné pour se faire adopter. Tu devrais être content pour moi. C'est ça, laisse-nous tomber, va retrouver ton tonton chéri. Guizdo, depuis le temps, je sais bien que la petite ferme de nos rêves, on l'aura jamais. Là-bas, au moins, il y a un chez moi qui m'attend. Oh, si tu veux, qui nous attend, toi et moi. Oh, tu vas me manquer, Lianchu. Toi aussi, Zaza. Jamais je ne vous oublierai. T'en fais pas, on lui dira. Debout, ça fait des jours que vous boudez. Regarde, Hector, je t'ai préparé
Allez-vous-en! Je vais rester là jusqu'à la fin de nos jours. Après, on verra. Quand on perd un être cher, on peut très bien en trouver un autre, tu sais. Je retrouverai jamais un chasseur comme Yanshu. Mais enfin, qui parle d'un chasseur? Non, quelqu'un ici tout près de toi. Tu ferais un très bon aubergiste, et puis tu apprendras la lecture à Mazaza. Et tiens, si tu veux, on pourrait même changer le nom de l'auberge, on l'appellerait l'auberge de Nidouillet. C'est une bonne idée, non? Je te laisse réfléchir, mon Gouistounet. Comment ça, mon Gouistounet? Bon, là, je crois qu'il faut réagir sérieusement. À moins, bien sûr, que tu préfères finir taulier et que je t'appelle plus Guizdo, mais Papounet. Ça va pas? Alors bougez-vous tous les deux et reprenez le travail. Vous êtes pas des loques quand même, vous êtes chasseurs de dragons. Donc, Po? Quoi? Ah, ce que je suis content de te voir, tonton. Hein? Attends, t'as dit quoi, tonton? Mais alors tu es... Eh oui, c'est bien moi, Lianshu. J'ai bien reçu ta lettre, tonton. Tu es le fils de Luan Ping? Ah, dis donc, t'es pas en avance. Mais bon, cela dit, t'es grand, musclé, tant mieux. On n'a pas tout perdu. Hein? Allez hop, au boulot. Le soleil est déjà haut. Plus que 15 heures avant la nuit. Il paraît que ce gars est un colosse complètement idiot. C'est l'idéal pour compléter mon génie. Réjouissez-vous, futurs collègues, votre heure de gloire est arrivée. Ulrich l'édenté? Pas d'erreur, c'est bien lui. Cher Ulrich, c'est votre jour de chance. Je me présente, je suis Guizdo, le célèbre chasseur de dragons. On m'a dit que vous-même, vous chassiez de temps en temps. Aussi, je vous propose de nous associer pour... Et vous avez une bête sur le front, là? Thor veut vomir, mais... Chasseur de dragons comme métier m'intéresse pas. Moi, je chasse que par plaisir. Justement, si on fait équipe, à moi les corvées. Trouver des clients, remplir la paperasse, encaisser les sous, recevoir les honneurs, tout ça. Et à vous, tout le plaisir de la chasse. Et attention, hein, pas de la vermine à deux guignes, hein. On ne fait que du dragon de première classe. C'est une mine de sel, notre petit commerce familial. Ça rapporte pas mal, mais c'est dangereux. Le minerai dégage un gaz qui explose à la moindre flamme. Faut piocher que le sel. Si tu tapes par accident sur un filon de silex, ça fait une étincelle et boum! Comme t'es costaud, tu remplaces mon fiston au fond de la mine. Et surtout, tâche de te montrer digne de ta famille. Dites, c'est vous les chasseurs de dragons? En chair et en os, Guizdo et... son associé. C'est quoi le problème? Mon village subit les attaques d'un mange tout pas commode. Un Omnivorus difficilus, appelé aussi Nélicon joufflu dans certaines contrées. Belle bête. Ce maudit dragon dévore tout le bétail, les récoltes et les 3 chasseurs que j'ai déjà engagés. N'ayez crainte, notre champion va lui faire son affaire. Allez, prends la pause, Ulrich. Ulrich, mais ce n'est pas le nom qu'on m'a donné. Ah, vous voulez parler de Lianshu? Ah, du style, de l'élégance, la fierté de la profession, une perte irremplaçable, si vous voulez le fond de ma pensée, hein. Oui, bon, c'est vrai, c'est du passé, tout ça. Ulrich va le zigouiller, votre mange-tout. Enfin, j'espère. Nettoie bien les minerais, fainéant. Perds pas un seul grain de sel. On a un nouveau mineur, une perle. En 8 jours, il a sorti plus de sel que ce gringalet en un mois. Ça fait une différence. Papa et maman seraient sûrement très contents de savoir
que j'ai retrouvé la famille. C'est important, la famille. Oui, la famille, c'est comme l'amitié. Guizdo a dû se trouver un bon chasseur pour me remplacer. Alors, mon vieux, c'est quoi votre tableau de chasse? Chien sanguinaire, cochon féroce, mouton enragé, vache folle. Et chaque fois, rien que des gros. Hein, pas vrai, Ulrich? Je vois, je me suis fait avoir, c'est encore fichu. Oh, misère, Lianshu, pourquoi t'es parti? Tu commences à m'énerver avec ton Lianshu. Le dragon, là, moi, je vais en faire des confettis. Le pauvre, c'est fini pour lui. Mais au moins, il ne souffre plus. Oh, quelle horreur, désolé, mon vieux. Il est vraiment ignoble, ce mange-tout. Je vais devoir vous trouver un autre collègue. Dites, mon oncle, à chaque fois, vous ne me laissez presque rien à manger. C'est pas juste. Les anciens passent d'abord. Les jeunes se taisent et obéissent. Ça a toujours été comme ça. Et comment c'était le village? Est-ce que vous étiez aussi chasseur de dragons comme tous les autres? À table, on cause pas, on mange. Si t'as fini, fais la vaisselle. Et toi, arrête de t'empiffrer. Pour ce que t'es utile, tu devrais bouffer moins que lui. Ah, je vous l'avais dit qu'Ulrich n'en ferait qu'une bouchée de votre mange-tout. Bouchez mon œil. Hein? Votre associé a dévoré plus de la moitié de la viande du dragon. On comptait la saler pour l'hiver. Et voilà que maintenant, il attaque les réserves du village. Oh, emmenez-le, votre Ulrich, ou alors remboursez la prime. Ah, alors qui c'est le plus fort, hein? C'est Ulrich. Que voulez-vous? Ce pauvre Ulrich ne fait pas dans la finesse, c'est sûr. C'est pas comme Lianshu, hélas. Encore ce Lianshu de malheur. Ah, encore une bonne journée. Prends-en de la graine, feignant. T'en ferais pas autant avec les allumettes qui te servent de bras. C'est un fils comme lui qu'il m'aurait fallu. Il est peut-être costaud, ton Lianshu. Mais c'est qu'une brute stupide, comme tous ceux de son village. Tais-toi, Chen. Ben quoi? C'est pourtant pour ça que t'as laissé le dragon attaquer le village, non? Tu les supportais plus, ces idiots. Quoi? Imbécile. C'est vrai, j'ai détesté ma famille. Surtout ton père. Eux et leur fichue tradition de chasseurs de dragons. Moi, j'étais justement à chasser les lapins, qui disaient. Cette fameuse nuit où le dragon a décimé tout le village, je posais des pièges dans la forêt. Des pièges à lapins. Ouais, je sais. S'il continuait par là, le dragon allait fatalement déboucher sur le village. C'est sûr que j'aurais peut-être pu prendre un raccourci pour avertir les autres et éviter le massacre. Mais j'ai décidé de les laisser se débrouiller. Ils étaient tous chasseurs de dragons, après tout. Voilà, tu sais tout maintenant. Maintenant, tu vas rester là-dedans. Et tu travailleras si tu ne veux pas mourir de faim dans la mine. Ma tête. Papa! Maman! Ce lâche vous a trahi! Mais il ne mourra pas!
Pardonne-moi, Guizdo. C'est toi qui avais raison. Mieux vaut en finir. L'idiot, il s'est fait sauter. Tant mieux. Il a emporté ton secret dans sa tombe. Imbécile, la moitié de la mine a disparu et ça te fait plaisir. Oh. Non, moi d'abord. À défaut d'un mari, j'y ai gagné des tas de clients. Du calme, d'accord? Chacun son tour. Moi j'ai un marmulaire dans mon jardin, monsieur Ulrich. Je vous paie 3000 guignes. Oui, faut voir, on vous écrira. Moi, j'ai un gros dragon qui grignote mon île par le bas. Un solivore bouffe-caillou? Oui, ça va faire cher, ça, mon vieux. J'ai pas grand-chose à offrir, mais je viens de la part de mon cousin Lianchu. Hein? Yanshu? Comment va-t-il? Lianchu est mort. Sortez tout le monde! Sortez! Comment c'est arrivé? En combattant le solivore. Non, c'est impossible. Lianshu n'a jamais perdu un combat. Adieu, vieux frère. Ulrich, Hector, on part tout de suite. La mort de Lianshu ne restera pas impunie, c'est moi qui vous le dis. Pas fini de manger. Écoute, c'est moi qui prends les décisions. Alors soit tu te ramènes tout de suite, soit je te ramène bouffer des 1000 pattes dans ta cabane pourrie, espèce de brutasse sans cervelle. Ben voilà! Je vais lui faire passer le goût du caillou, moi. Nous devons l'attirer ici, à la surface. Et pour ça, j'ai un plan. Il mange des cailloux, mais il n'est pas difficile. Il apprécie un bon steak de temps en temps. Un grand bon bouffe-tort, pas bon plan. Hector, tout le monde a un talent dans la vie. Le tien, c'est d'appâter les dragons. Alors voilà le plan. On te descend, le solivore veut te bouffer, là on te remonte et hop! Dès que le monstre pointe son museau, Ulrich le trucide. Dis-toi que c'est pour Lianshu. J'en ai marre, ton Lianshu. Et toi aussi. Ah, au secours, Hector, fais quelque chose! Je vais laisser le dragon te boulotter comme ton copain. Mais j'ai très mauvais goût, moi! Ah, mes clients, à l'aide, ah, au secours! C'est pas du tout pour vous manquer de respect, hein, mais à propos du dragon. Je vais lui faire sa fête. Et ensuite, je vais bouffer le clébard. Ulrich, par pitié, remonte-moi! Je te jure de plus jamais parler de Lianshu! Et si tu veux, je te laisserai même bouffer, Hector! Hein? Ulrich? Ah! Misère, je vais finir bouffé comme un caillou! Ah! Ah! Ça y est, je suis mort! Ah, c'est marrant, ça fait pas mal. Ah, Lianshu! T'es venu en personne m'accueillir chez les morts? Hector! Ça fait plaisir de te voir. Eh ben, il a pas perdu de temps pour te manger, Ulrich, hein? Personne n'est mort, Guizdo. Mais ça ne va pas tarder si on n'agit pas. Il est au milieu. Vas-y, Hector. Guizdo, sors-nous de là si tu veux pas mourir pour de bon. Ah, c'était juste sur ce coup-là. Bon, alors, si j'essaye de résumer ce que tu viens de me dire... 1. Tu décides de ne pas mourir. 2.
2, tu provoques l'explosion à distance en visant la couche de silex. 3, tu te caches dans la forêt en attendant de reprendre des forces. 4, Hector tombe sur toi et te résume la situation. Et 5, tu te débarrasses d'Ulrich puis tu viens me sauver. Jusque-là, j'ai tout saisi. Mais ce que je ne comprends toujours pas, c'est pourquoi tu as continué à me descendre dans le puits, saperlotte de saperlouille. Quand le ver est sur l'hameçon, tôt ou tard vient le poisson. Si j'ai fait ça, c'est parce qu'il me fallait un appât pour pouvoir attirer le dragon au milieu de la mine. Quoi? Tu t'es servi de moi comme un appât? Il fallait faire vite. Et puis ça a marché, non? Je crois que le fantôme de Liangzhou est reparti. Hein? C'était mes dernières dents. Tout ça, c'est de votre faute. Devinez un peu qui vient dîner ce soir. Liangzhou! T'es vivant! Oh, qu'est-ce que je suis contente! Tu vois, mon grand, ta vraie famille, elle est ici. Hein, pas vrai, Jeanneline? 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 Eh ben, remets-toi, ma grande. Oh, ma zette de mazout. Une armoire à glace comme toi, on croirait pas que t'es si sensible.